Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thématique sur Casse-Noisette puisque Noël c'est pour dans quelques jours et j'avais envie de vous parler de mon histoire préférée pour la fin d'année, un conte que j'adore et qui se décline sous différentes choses. Vous pouvez retrouver les Casse-Noisette dans des films, dans des livres, dans des objets. Bref, moi, tout l'univers de Casse-Noisette, ça, c'est quelque chose que j'aime depuis de nombreuses années déjà maintenant. Donc, quelques petites informations. Donc, Casse-Noisette et le roi des souris a été écrit par Hans Theodor Amadeus Hoffmann, publié en 1816. Et en 1892 a été joué pour la première fois un ballet en 2 actes, dont les musiques ont été composées par Tchaïkovski. Qui ne connaît pas les musiques de Casse-Noisette? Je les adore, les plus connues. Elles m'enchantent, moi, surtout en cette période de fin d'année. Je vous propose un petit tour d'horizon sur quelques livres que je peux posséder. Je crois que j'en ai d'autres, mais écoutez, j'ai pas eu le temps de tout fouiner parce que dans la chambre de l'un de mes enfants, il y a pas mal d'albums et c'est compliqué d'en retrouver quand on en cherche. Donc déjà, je commence par le roman de Hoffmann. Je l'ai en 2 fois parce que j'ai 2 couvertures différentes. Donc c'est chez Folio Junior, mais pareil, j'ai pas remis la main sur l'autre livre que je possède. Donc écoutez, tant pis, je vous présente déjà donc cette couverture. C'est un récit qui est très court. Donc il est encore temps de vous plonger dans cette histoire avant Noël. Des éditions Usborne, il y a 2 albums. Donc on a dans la collection Coucou mes contes de fées, donc Casse-Noisette. Et le livre est très beau, donc c'est très enfantin pour un jeune public parce qu'il y a peu de pages, c'est cartonné en plus. Donc il y a moins de risques quand les plus petits patouillent les livres. Donc très peu de texte et je trouve par contre les illustrations très jolies et il y a un travail de découpage en fait dans ce livre. Et je trouve qu'il apporte du charme. Et j'adore en fait quand on rentre dans l'univers fantastique. Et le second, c'est celui-ci. Pareil, un peu plus grand au niveau du format, cartonné. Et celui-ci, il avait la particularité quand on appuie sur le bouton que ça lance les musiques, des petits extraits de musique. Mais il n'y a plus de pile, donc je peux même pas vous faire voir. Donc, écoutez, il est encore plus court que l'autre et s'il paraît épais, c'est parce qu'il y a le système pour mettre les piles. J'avais acheté également cet album, donc celui-ci, il est tout plat et en même temps, il vaut pas cher. J'ai encore le prix derrière, 1,99 €. Donc voilà. Et niveau lecture, on a de quoi faire dans celui-ci par contre. Il n'est pas épais en termes de pages, mais bon, vous avez des illustrations. C'est pas les illustrations qui me font le plus rêver. Mais au moins, dans celui-ci, vous avez de la lecture. Voilà, pour une petite histoire du soir à un enfant, ça remplit bien l'affaire. Et enfin, le dernier album que je vous présente, donc c'est un Disney, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Donc j'aimais bien acheter des albums lorsque des nouveaux Disney arrivent, mais plus les années passent et plus le prix augmente. Donc j'en ai quelques-uns qui datent aussi de mon enfance. Donc là, 10,36 et je me demande s'ils sont pas passés vers une quinzaine d'euros maintenant. Ce genre d'album, parce que là c'est vraiment le grand format, mais ils sont trop chouettes parce que vous avez les photos du film. C'est trop joli. Je le fais si j'ai un coup de cœur pour un film, d'acheter l'album. C'est trop joli. J'ai eu la chance de voir Casse-Noisette, le ballet sur scène dans un zénith. Et je n'y suis pas allée 1 fois, mais 2 fois en l'espace de peu de temps sur ces dernières années. Il repasse encore, j'ai vu début d'année prochaine, mais je n'ai pas pris de billet. Je me suis dit, je l'ai vu 2 fois, même s'il est féerique, il est magique et que j'adore. C'était la première fois que je voyais un ballet de danse classique et j'ai trouvé ça tellement joli avec les décors, les danseurs.
Les lumières, c'était féerique comme moment. Mais je me dis que la prochaine fois que j'irai voir un ballet, j'ai envie de découvrir le lac des Cygnes. Donc ça sera pas encore l'année prochaine, je pense, mais d'ici 2 ans, je vais surveiller un petit peu les dates et j'aimerais beaucoup voir le lac des Cygnes parce que même si j'adore Casse-Noisette, bah, je me dis autant aller voir changer. Et donc quand j'avais été voir le ballet, bah, je m'étais ramené le programme. Vous avez toujours généralement lors des concerts en fait un petit stand où vous pouvez vous acheter eh bien, des souvenirs. Et ce que j'aime particulièrement ramener lorsque je vais à un concert, un spectacle, c'est les programmes parce que ça reste et que vous avez des photos à l'intérieur. Je vais pas pouvoir vous montrer des vidéos ou quoi que ce soit parce qu'en fait à l'intérieur c'est interdit de filmer. Ce que je peux comprendre après. C'était magnifique. Et déjà, bon, les photos, on se rend compte un peu, mais c'est vrai que j'en avais pris plein les yeux. C'était un moment magique. Je vous présente quelques articles que j'ai en lien avec Casse-Noisette. Donc, il y a ce petit plateau que j'aime bien mettre des petits apéros, des petites choses à grignoter pour quand on fait des petits apéros au moment de Noël. Donc, malheureusement, il a eu un petit éclat au niveau de son sourcil. Il y a cette petite tasse, je crois que c'est de chez Action. Donc elle est trop petite pour boire un thé. Moi quand je bois du thé, c'est des plus grosses tasses. Mais je la trouvais tellement jolie que j'en ai fait un petit pot à... un peu à fourre-tout. Il y a des crochets, mes crochets et des stylos. Voilà, c'est dans mon bureau. J'aime bien tout ce qui est papeterie, stylo, etc. Donc j'ai plein de pots à crayon. Et celui-ci, j'en ai fait un comme ça. Il a une utilité. Et bien entendu, des casse-noisettes. Donc nous avons celui-ci. Vous avez un petit mécanisme pour lui faire ouvrir la bouche. Et celui-ci. Et encore, je pourrais m'en faire facilement une collection de casse-noisettes. Ça ne me dérangerait pas. C'est juste qu'à un moment donné, la place me manque. Mais voilà, pour ma petite collection. Et je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi un pull rouge. Faudrait que je vous fasse un petit encart sinon et vous le présenter. J'ai un pull rouge et il y a un casse-noisette dessus. Et je l'avais mis quand j'avais été au ballet voir Casse-Noisette. J'étais dans le thème. Pour terminer, je vous donne 3 adaptations que j'aime bien. Donc tout d'abord Barbie dans Casse-Noisette qui date de 2001. C'est un film d'animation que j'ai connu dès sa sortie, je pense. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je l'ai revisionné puisque j'ai le DVD. Écoutez, j'ai passé un bon moment. Ce que j'aime dans ce film d'animation, c'est qu'on retrouve les musiques de Tchaïkovski. On a des scènes de danse dans le monde féerique. Quand on aime Barbie, on passe un beau moment. Et comme Barbie, moi, c'est toute mon enfance. J'aimais tellement, tellement, tellement Barbie. Donc en termes de réalisation, on sent que ça a vieilli, que les images stagnent parfois avec des décors assez figés. Certains visages sont moyennement faits. Mais bon, c'est 2001 et ça reste quand même pour moi il y a un côté nostalgique en fait et j'étais très contente de le revoir. Les contes de Grimm, donc c'était sous forme de téléfilm qui reprenait divers contes. Et donc il y a un épisode Casse-Noisette et le roi des souris, ça date de 2015, j'avais vu ça à la télé comme d'autres titres, donc ça reprenait Cendrillon, etc. Plein de contes et c'était plutôt sympa. On sentait bien qu'il n'y avait pas un gros budget en fait dans les téléfilms, mais ça se laissait regarder. À l'heure actuelle, je ne sais vraiment pas où vous pouvez retrouver les contes de Grimm, peut-être en farfouillant un petit peu sur Internet. Mais en tout cas, je voulais vous le mentionner parce que pareil, c'est un petit côté... voilà, ça date de 10 ans et moi j'avais vu, j'avais bien apprécié.
Et enfin, mon préféré sur les trois, c'est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. C'est du Disney. Étant une grande fan de Disney, eh bien, j'avais tout de suite été très hypée. Donc, ça date de 2018. Le film, je trouve splendide au niveau des décors, au niveau des costumes. On a vraiment l'ambiance magique, féerique, avec la fée dragée. Puis l'histoire est un petit peu différente. L'adaptation, c'est pas du copier-coller du Casse-Noisette et le Roi des Souris, donc du roman de Hoffman. Il y a des variantes, mais j'aime bien en plus donc Mackenzie Foy qui interprète le rôle de Clara qu'on a pu voir dans Twilight notamment. Je trouve que c'est une jolie actrice et elle a je trouve qu'elle fait bienveillante, toute douce et du coup ce rôle lui allait à merveille. J'espère que cette vidéo sur la thématique de Casse-Noisette vous aura plu à l'approche de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous aimez cette histoire, cet univers. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite.